message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage instinctif par rapport à une personne qui me l'a demandé dans ses commentaires. Elle se posait la question, donc savoir pourquoi son ex ou ses ex revenaient dans sa vie actuellement. Donc c'est vrai que bon, c'est peut-être pas d'évidence que nous avons l'habitude de faire, de savoir pourquoi son ex revient. On a plutôt tendance à demander quand c'est qu'il va revenir. Donc maintenant on se pose la question pourquoi son ex revient. Donc je vais voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir. Alors bien sûr prenez que ce qui résonne en vous, si c'est votre situation, et surtout ayez un grand sens du raisonnement. Hein. Si ça vibre dans votre ventre, c'est que c'est pour vous. Si réellement c'est pas votre situation, eh ben c'est pas pour vous. Prenez vraiment ce qui vibre, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce sont que des guidances générales. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et il pourra y avoir juste des petits renseignements. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous dire, pour ne pas dire « Ah bah oui, alors il revient parce que vous avez dit ça » et en fait, non. Si ce n'est pas votre situation, ce n'est pas pour vous. Hein. Donc surtout, voilà. Oh bah tiens, il y a les papiers qui arrivent. Donc oui, vous avez bien reçu des messages dernièrement. Alors, je vais le faire vraiment comme je le ressens. Je n'ai pas décidé de faire un tirage précis. Je vais le faire comme si je le faisais pour moi, pour comment je pourrais tirer les cartes pour moi ou pour une consultation en privé. Donc voilà mes amis. Alors, on va demander donc pourquoi votre ex décide de revenir dans votre vie maintenant. D'accord? Pour quelle raison votre ex décide de revenir maintenant dans votre vie? Pourquoi cet ex décide de revenir maintenant donc dans votre vie? Alors, pourquoi cet ex décide de revenir maintenant dans votre vie? Allez, c'est parti. Pourquoi cet ex décide de revenir maintenant dans votre vie? On voit bien que là, il y a eu une certaine maturité. Hein. On voit également que cette personne a sûrement vieilli et a décidé donc d'y voir plus clair. Elle a peut-être également envie de passer ces derniers jours ou le reste de sa vie ou une partie de sa vie avec vous. D'accord? Alors, pourquoi maintenant? En fait, parce que cette personne s'est rendu compte qu'il y avait de l'amour. En fait, il s'est rendu compte, elle ou il, hein, parce que franchement, là, c'est une femme qui me l'a demandé, c'est pour un homme, c'est pour ça que je dis ça. Mais franchement, ça peut être vice-versa, ça peut être pour une femme, homme, femme. Donc là, cette personne, après maturité, s'est rendu compte réellement qu'il y avait de l'amour. D'accord ? Alors, on va demander, est-ce que cet amour est sincère? Est-ce que cet amour est sincère? Est-ce que cet amour est sincère? Donc, en fait, cette personne, elle se mord un peu la queue, ce serpent. Il pourrait y avoir encore des jalousies et des médisances. Il pourrait y avoir également, je tourne en rond un peu dans ma vie. Donc, je suis peut-être également très passionnée par toi. Et donc, en quelque sorte, cette personne n'a peut-être pas retrouvé non plus cette passion avec d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'elle décide de revenir également dans ta vie. Donc, cet amour, il peut être sincère. Je pense qu'il est sincère. Mais attention, parce que là, on a quand même le serpent. Le serpent pourrait dire également qu'il y a une dépendance affective. Il pourrait y avoir sûrement aussi des autres personnes dans sa vie ou il y a eu d'autres personnes dans sa vie. Ça peut être des jalousies aussi par rapport à la vie que vous menez. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il veut réellement avec vous dans le futur? Alors, qu'est-ce que cet ex veut réellement avec vous dans le futur? Qu'est-ce que cet ex veut réellement avec vous dans le futur? Qu'est-ce que cet ex veut réellement avec vous dans le futur? Alors, qu'est-ce qu'il veut réellement avec vous dans le futur? En fait, il aimerait bien pouvoir emménager avec vous.
hein. Il aimerait bien pouvoir même déménager s'il habite loin de vous, dans une autre ville. Et là, on voit bien qu'il voudrait construire sa vie avec vous. Donc là, avec les bâtiments, soit il voudrait se rapprocher de votre domicile, il aimerait ou elle aimerait pouvoir bâtir quelque chose avec vous et même envisager de vivre avec vous. Est-ce que cette situation est possible? On va demander quand même. Est-ce que cette situation est possible? Est-ce que cette relation est possible? Est-ce que cette relation est possible? Alors, vous connaissez parfaitement cette personne. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vous connaissez cette personne et vous savez exactement son fonctionnement, hein. Donc là, avec le savoir, c'est à vous d'écrire un petit peu le livre de votre vie. Donc vous allez un petit peu y voir plus clair également avec cette bougie. On vous dit, comme vous connaissez cette personne, vous savez exactement où elle va vous emmener dans votre construction de vie. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez continuer le livre avec cette personne, le livre de votre vie avec cette personne, ou si vous voulez tourner la page. Alors justement, on va demander. Alors, on va quand même poser la question, est-ce que cette personne a une vie à côté? Ça veut dire une autre vie sentimentale, hein, parce que comme il y a le serpent qui est là, voilà, est-ce que cette personne est honnête dans son retour surtout? Est-ce que cette personne est honnête dans son retour? Est-ce que cette personne est réellement honnête concernant son retour? Est-ce que cette personne est réellement honnête concernant son retour? Alors on vous dit que ça risque d'être un peu plus intense cet été surtout, hein, le retour risque de se faire de plus en plus vers l'été. Et on vous dit surtout que vraiment, cet arbre, il a grandi, il a, comme la femme de la vieille femme, là, donc il y a une maturité qui s'est faite, hein. Cette personne, donc, elle a bien grandi, elle est devenue de plus en plus mature, elle comprend également ce qu'elle a envie de construire avec vous, hein, elle a envie d'écrire donc ce livre également. Et on voit bien que là, pour cette personne, elle est honnête dans le sens où de toute manière, il y a toute cette floraison qui se fait à partir du printemps et de l'été, hein, et elle a envie de grandir également. Vous la faites grandir. Alors, je vais demander qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne. S'il décide de revenir dans votre vie, c'est que vous lui apportez quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous apportez à cette personne dans sa vie? Qu'est-ce que vous apportez réellement à cette personne dans sa vie? Ah, une belle évolution. Voilà la carte qu'on a. C'est qu'il y a une évolution. En fait, vous lui apportez l'évolution. À vos côtés, cette personne évolue. Elle sent que vous pouvez lui tenir la main et surtout, sûrement grandir dans sa vie, hein. Alors, est-ce que cette personne a une autre personne dans sa vie? Est-ce que cette personne a un conjoint ou une conjointe actuellement dans sa vie? Est-ce que cette personne... Il pourrait y avoir une jeune femme, hein. Donc, soit c'est un enfant, hein, ça peut être une fille qui est dans sa vie, ou alors actuellement, il est peut-être encore, si c'est un homme, en couple avec une jeune femme. Donc, est-il prêt? Est-ce que cette personne est prête à tout abandonner pour construire cette vie avec vous? Est-ce que cette personne est prête à tout lâcher, honnêtement, hein, sincèrement, donc ses relations avec d'autres personnes, pour construire réellement la vie avec vous? Est-ce que cette personne est prête à tout abandonner, à tout lâcher dans sa vie pour construire réellement une vie avec vous? Est-ce que cette personne est prête à tout lâcher? Alors là, il va falloir peut-être que cette personne fasse un voyage intérieur. On va lui dire que lâcher, elle est capable en tous les cas de déménager. Déjà, c'est déjà beau, hein. Elle est capable de s'éloigner de beaucoup de choses. Donc là, en faisant un réel vide à l'intérieur d'elle, elle est capable vraiment, vraiment de tout lâcher, hein, de prendre une nouvelle direction,
de s'éloigner de toute personne qui pourrait être nocive pour cette personne, et puis également pour pouvoir vous apporter du bonheur. Alors justement, on va parler de vous. Est-ce que vous seriez heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que vous seriez heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que vous seriez heureux ou heureuse avec cette personne? Est-ce que vous seriez heureux ou heureuse avec cette personne? Alors là, on vous dit qu'il y a une passion quand même, hein. Alors la passion, elle est retournée. Donc dans le passé, je pense que vous étiez très très passionné de cette personne. Il y avait réellement quelque chose d'hyper important. Mais là, on vous dit que c'est possible que cette passion revienne, hein. Parce que là, la carte, elle est retournée, mais elle n'est pas neutre. Donc on vous dit que oui, il y a une passion, mais peut-être que cette passion, elle est un petit peu éteinte. À son contact, il pourrait y avoir quelque chose de positif. Alors justement, est-ce que votre vie serait positive avec cette personne? Est-ce que votre vie serait positive avec cette personne? Donc déjà là, on a la passion, donc qui pourrait se réanimer. Eh bien, c'est à vous carrément de prendre une direction, un choix, hein. On vous dit que vous allez hésiter énormément. Vous ne saurez pas trop quel chemin prendre parce que vous pensez peut-être pas que cette passion peut revenir. Et on vous dit que c'est à vous de faire le choix, de reprendre cette relation ou pas, hein. Donc, quel choix allez-vous faire? Quel choix est le mieux pour vous surtout? Quel choix est le mieux pour vous? Quelle direction est le mieux pour vous? Quel choix est le mieux pour vous? Après, vous avez votre libre arbitre, hein. C'est juste un tirage général. Quel choix est le mieux pour vous? Ben, on vous dit qu'il pourrait y avoir quand même une réussite dans cette relation, hein. Le choix, il faut vraiment aller à l'intérieur de ce qui vibre pour vous et surtout, prenez la bonne direction. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être également dans une relation qui n'est pas forcément constructive. Et donc, peut-être qu'avec cette personne, il pourrait y avoir un renouveau. Mais là, c'est vraiment à vous de tout poser à plat, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour pouvoir obtenir une réussite, hein. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet ex qui revient dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe réellement avec cet ex qui revient dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe réellement avec cet ex qui revient dans votre vie? On voit bien que là, cette personne, il y a de l'amour quand même. Mais c'est peut-être une dépendance affective. Elle a été quand même dans une maturité. C'est pour ça qu'elle revient. Elle a réfléchi. Elle a envie de construire quelque chose avec vous. Le livre de sa vie, hein, surtout à partir de l'été. On voit bien que vous lui apportez donc une grande évolution. C'est vous qui êtes un petit peu... c'est grâce à vous qu'elle évolue, cette personne. Il pourrait y avoir quand même encore une femme dans sa vie, une jeune femme dans sa vie ou un jeune homme, hein, si c'est un homme. Et donc, ça peut être également des enfants. On voit bien que cette personne, elle est prête à tout transformer pour revenir vers vous. Cette passion, elle est prête à se rallumer, d'accord? Mais il y aura la direction à prendre et un choix à faire pour obtenir une plus belle réussite. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, avec cet ex qui revient dans votre vie? Clairement. Je vais remonter les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet ex? Donc là, on vous dit quoi? Ben, en fait, il est prisonnier de ses peurs. Cet ex, il a un petit peu peur, ou alors vous, hein, tout simplement, mais là, on parle plutôt de lui. Donc, on voit bien qu'il est prisonnier de ce qu'il a peut-être vécu dans le passé, et il a peut-être peur également que la situation se reproduise avec vous, de ce que vous avez vécu ensemble. Donc là, peut-être qu'il n'est pas forcément bien, cette personne n'est pas forcément bien, parce qu'il a beaucoup de peur. Cette personne a très peur. Alors, on va voir un petit peu, prisonnier de ses peurs. Voilà, pour l'instant, il a besoin d'être au plus près, il ou elle, hein, il a besoin d'être au plus près de la nature. Il a surtout besoin de se ressourcer. Cette personne n'est pas forcément très bien. Alors, elle est peut-être revenue vers vous, mais elle a peur, hein. Malgré qu'elle a quand même envie de construire quelque chose avec vous,
il y a peut-être des choses qui sont cachées. Peut-être qu'elle ne vous avoue pas tout. Et en fait, on voit bien qu'elle a besoin de se ressourcer. Pourquoi a-t-elle besoin de se ressourcer, cette personne? En fait, se ressourcer pour pouvoir construire un couple. Tout simplement, on voit bien qu'elle a peur de ce couple que vous avez peut-être dû former dans le passé, puisque c'est un ex ou une ex. Et donc, on vous dit que là, elle a besoin d'aller chercher un petit peu d'oxygène, d'aller réfléchir et aller un petit peu se ressourcer pour comprendre comment fonctionne un couple. Donc là, c'est ça qui lui fait peur, en fait, c'est de former un couple. Alors, pourquoi a-t-elle peur de former un couple? Pourquoi cette personne a-t-elle peur de former à nouveau un couple? Alors, parce qu'il y a eu de la déprime. Alors peut-être que quand vous avez rompu, il y en a peut-être un de vous deux qui a été déprimé. Donc là, pour elle, pour cette personne, on voit bien que la peur, c'est surtout de déprimer à nouveau au cas où votre couple ne fonctionne pas. Hein. Donc sûrement que par le passé, quand vous avez rompu, il y a eu une grande déprime. Hein. Alors, on va vous demander, est-ce que cette personne est toujours déprimée quand même? Parce que bon, est-ce que cette personne est toujours dans la déprime? Est-ce que cette personne est toujours dans la déprime? Donc, elle a vraiment envie de vous reconquérir. Hein. Donc là, non. Clairement, je pense que c'est le couple qui lui a fait peur. Peut-être que votre séparation l'a plongée dans une déprime. Et aujourd'hui, donc, elle est prête à vous reconquérir. Elle a vraiment envie de ça. Hein. Donc, comment va-t-elle s'y prendre, à part vos messages et tout ça? Qu'est-ce qui va se passer si elle vous reconquérit, non? Attention, il pourrait y avoir des blablabla. Alors, si cette personne revient dans votre vie, soit c'est cette personne qui va vous raconter des mensonges, mais ce que je ne pense pas, je dirais plutôt qu'en fait, elle a envie de vous reconquérir, mais qu'autour de cette personne, il pourrait y avoir des langues de vipère. Ça veut dire que les personnes autour de vous ne seront pas forcément d'accord pour qu'elles décident de revenir dans votre vie, ou qu'elles décident de revenir dans votre vie. Soit c'est dans votre entourage, soit c'est dans l'entourage de la personne. Alors, on va demander justement qui sont ces langues de vipère, qui sont ces blablabla autour de vous ou autour de cette personne. Qui sont ces blablabla autour de cette personne. Donc, en fait, il pourrait y avoir des conflits financiers. Donc, peut-être que là, on est en train de vous dire que la personne, elle a envie de revenir dans votre vie, mais attention au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a des problèmes financiers d'un côté ou d'un autre et que certaines personnes vont dire qu'ils vous recontactent parce qu'il a des problèmes d'argent ou des problèmes financiers ou tout simplement qu'il a besoin d'une certaine abondance et qu'il n'y a que vous qui pouvez lui apporter cette abondance. Donc en fait, il y aura sûrement des personnes autour de vous qui seront très langues de vipère. Alors, qu'est-ce qu'il va encore nous dire cette personne? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire encore? Ah, qu'elle est dans un conflit mental. Hein. Donc pour l'instant, elle pèse le pour et le contre de cette relation. Donc c'est un petit peu difficile parce qu'elle a son cœur qui balance d'un côté, elle a son mental qui balance de l'autre. Alors peut-être qu'elle ne vous dit pas justement ses problèmes financiers actuellement. Et donc c'est pour ça qu'il y a des méchantes langues de vipère. Et donc cette personne, elle a un petit peu mal vis-à-vis de ça. Avec ce conflit mental, on voit bien que de toute manière, il y a son cœur qui balance d'un côté et puis son mental de l'autre. Hein. Elle pense beaucoup. Hein. Alors, d'où vient ce conflit mental? Il y a eu des mensonges. Alors, je pense que par le passé, vous avez dû vivre des mensonges avec cette personne. Ou alors, cette personne, elle vous a menti. Et aujourd'hui, elle est trop mal. Parce qu'elle a envie de vous reconquérir, il n'y a pas de souci là-dessus, on voit bien qu'elle a envie de former un couple avec vous, mais on voit bien que les mensonges pèsent dans la balance. Hein. Donc c'est peut-être difficile pour cette personne de pouvoir revenir réellement, correctement, sans ses peurs, parce que là, il y a eu des mensonges entre vous. Alors oui, il y a eu des mensonges concernant un triangle amoureux. Donc peut-être que cette personne, à l'époque, il y a eu rupture entre vous parce qu'il y a eu un triangle amoureux, ou alors actuellement, il vous reconquérit, mais il y a quand même encore une personne dans sa vie. Hein. Donc d'où vient ce triangle amoureux? J'aimerais quand même bien ça. Ou est-ce que c'est vous qui êtes actuellement
pas disponible et que justement, comme vous n'êtes pas disponible, bah, vous ne savez pas comment lui dire que vous n'avez pas envie qu'il revienne, hein. Mais comme là, on est sur pourquoi cet ex revient dans votre vie, on est en train de dire que cette personne, de toute manière, elle est en train de mentir ou elle a menti par rapport à une autre personne dans sa vie. Oui, il y a quand même, mais c'est son passé, hein. Donc c'est dans le passé qu'il y a eu un triangle amoureux, hein, d'accord? Donc là, il y a des mensonges vis-à-vis d'un triangle amoureux qui s'est passé. Donc c'était vraiment peut-être que quand vous étiez ensemble, ou alors il ne vous a pas tout dit par rapport à des problèmes financiers qu'il a pu avoir également avec une de ses ex pendant que vous étiez séparés. Alors, est-ce que cette relation est possible entre vous? On va quand même demander parce que là, est-ce que cette relation est vraiment possible entre vous? Est-ce que cette relation est possible entre vous? Alors, il vous aime, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait, vous lui faites mal, ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt vous qui dites ben oui, je t'aime, mais tu me fais mal. C'est vous qui savez de quel côté la personne... Mais cet ex vous dit quand même, je t'aime, mais tu me fais mal. Voilà. Et donc, voilà, il y a eu une séparation. Alors moi, je pense que c'est réellement ça. Dans votre passé, voilà, il vous aimait, il n'y avait pas de souci là-dessus. Peut-être que votre relation n'était pas forcément bien parce qu'il y a eu quand même ce triangle et ces mensonges qui a pu être. Aujourd'hui, il y a des blablabla sur le financier et on vous dit que là, par rapport à cette séparation, eh ben, il est en train de vous dire, bah, je reviens tout simplement parce que je t'aime et que j'ai mal de notre séparation. Alors, je vais regarder donc avec les liens karmiques, autres relations karmiques et flammes jumelles, quel est ce lien entre vous? Pourquoi cette personne décide de revenir? Quel est ce lien réel entre vous? Alors, cette personne décide de revenir, pourquoi? Quel lien il y a, quelle relation exactement il y a entre vous? Quelle relation il y a entre vous et qu'est-ce que vous devez sûrement travailler, hein? Quelle relation y a-t-il entre vous? Quelle relation y a-t-il entre vous? Quelle relation y a-t-il entre vous? Alors, quelle relation y a-t-il entre vous? Alors là, eh ben, le pardon. Oh, ben, c'est beau hein, quand même. Hein. Donc en fait, il a vraiment, cette personne, elle revient parce qu'il y a un pardon à avoir entre vous deux. Donc je vais vous lire quand même clairement ce qu'elle est en train de nous dire, cette carte. Donc tu connais cette âme et vous avez déjà expérimenté ensemble dans d'anciennes vies. Vous avez un fort lien karmique. Il y a des émotions et des ressentis négatifs entre vous deux. Il y a de la colère, de la déception, voire de la rancœur. Il y a un grand besoin de pardon. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Vos deux âmes ont besoin de se pardonner mutuellement. Cela peut se faire par une répétition de schéma, c'est-à-dire que vous répétez la même expérience que vous avez déjà vécue dans vos anciennes vies pour être dans le pardon, ou cela peut être lors d'une expérience inédite et différente. Tu peux te sentir éloigné de cette personne ou tu peux être dans les sentiments négatifs quand tu es avec elle. Cependant, il y a un vrai travail de pardon que tu es invité à faire et les synchronicités sont dans ce sens. C'est une personne que tu peux côtoyer souvent ou que tu retrouves à de nombreuses reprises. Accueille cette relation comme une occasion de libération pour créer un espace disponible à l'instant présent et à l'amour. Donc voilà, on vous dit clairement pourquoi cette personne elle revient dans votre vie. C'est que c'est karmique, de toute façon, c'est une relation où vous avez déjà vécu dans d'autres vies cette histoire. Et donc vous vous êtes fait mal mutuellement. Et donc il y a de la colère, vos âmes sont en colère. Et là, on vous dit que pour vous libérer soit de cette relation ou même pour faire de la place pour une nouvelle relation amoureuse, il va falloir accepter et pardonner à cette personne et que cette personne vous pardonne pour que vos âmes soient libérées et soulagées pour avancer dans votre vie, soit ensemble, soit avec d'autres personnes, mais il va falloir vous pardonner. Voilà, j'espère que ce message et cette guidance vous aura parlé,
Et donc je fais un bisou donc à cette internaute qui m'a demandé donc ce tirage que j'ai fait avec grand plaisir et j'espère que j'aurai répondu à sa question. Voilà, à bientôt pour les messages de Stéphanie. Au revoir.